Bonjour, chers piliers de lumière. Cela fait 5 semaines depuis ma dernière vidéo, le 8 août. Je suis très heureuse d'être de retour, de partager mes visions, de partager les bonnes nouvelles et bien sûr les nouvelles importantes avec vous. Eh bien, nous avons vécu toutes sortes d'aventures extraordinaires depuis le 8 août. J'ai hâte de vous en partager quelques-unes dans cette vidéo. Cette semaine, donc, je vais vous partager quelques moments magiques en Californie que nous avons vécu, Alexandre et moi. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de notre nouveau lieu d'habitation à Rougemont, qui est un lieu vraiment fantastique, paisible et très magique. Et je terminerai avec quelques nouvelles importantes pour nous depuis quelques semaines. Plus que jamais, il est essentiel de rester aligné avec les choses lumineuses et positives de ce monde, car c'est trop facile présentement de sombrer dans un trou noir de désespoir. Durant nos vacances, mon amoureux et moi avons reçu de très mauvaises nouvelles, les amis. Un ami révolutionnaire à nous, Simon, s'est enlevé la vie au mois d'août. Ça a été un moment très pénible pour nous et nous avons fait beaucoup de prières pour son âme. Simon avait vécu des choses très difficiles durant la pandémie avec la garde de ses enfants et sa famille. J'aimerais prendre une minute ici pour vous dire que s'enlever la vie n'est jamais la bonne décision. Cela apporte beaucoup de souffrance autour de la personne décédée. Ça crée des cicatrices très profondes et beaucoup de perturbations émotionnelles. Quand on s'enlève la vie, on doit aussi passer beaucoup de temps de l'autre côté à se pardonner. Et croyez-moi, il n'y a rien d'amusant dans ce processus de suicide. Si vous êtes actuellement dans une phase de vie qui ressemble à un gros trou noir et que vous vous sentez seul ou abandonné, n'hésitez pas à m'écrire pour recevoir ce que j'appelle une guidance spirituelle. C'est un moment seul ensemble avec vos guides et votre âme pour vous aider à retrouver le bon chemin, la joie, l'émerveillement et la paix intérieure. Alors n'hésitez pas à m'écrire à noracaron@gmail.com. Mes tarifs sont toujours très abordables et très réalistes. Envoyons des belles prières d'amour à notre cher ami Simon, qui nous a quittés récemment trop tôt et qui était vraiment une belle boule d'amour, de joie et de belles pensées concernant un meilleur monde. On t'aime Simon et on te souhaite tout le meilleur de l'autre côté. Cet été, nous avons visité une bonne amie à moi à San Diego qui s'appelle Laurie. Laurie est une femme bouddhiste très évoluée, très allumée aux vérités. Et nous avons partagé de très belles conversations au bord de la mer avec Laurie, le long de belles marches à San Diego, qui est un lieu que j'apprécie énormément. La Californie est un État qui vibre très haut en passant avec ses collines dorées, sa mer Pacifique et ses ciels bleu foncé avec beaucoup moins de chemtrails qu'au Québec. Et oui, la Californie reste un de mes endroits préférés sur Terre et j'irai habiter là n'importe quand. Mon amoureux a fait du surf intensément pendant une semaine et j'ai nagé dans les vagues 3 fois par jour. Nous avons eu beaucoup de chance car la mer était 73 Fahrenheit, ce qui est chaud pour la Californie. Normalement, l'eau est entre 63 et 70 Fahrenheit. Les Californiens sont des gens positifs, intelligents et souriants, mais aussi très démocrates. Disons que le nom de Trump les a fait fuir. Oh là là! J'ai même vu des collants qui supportaient Kamala Harris, alors il faut dire que personne n'est parfait. La deuxième semaine, nous sommes allés au nord de la Californie pour vivre des expériences spirituelles vraiment incroyables au Mont Shasta. Et oui, j'ai attendu des années avant de me diriger au Mont Shasta, le temps d'approfondir mes dons et ma connexion divine. Mont Shasta est toute une autre dimension. Dès qu'on arrive à environ 100 km, ça nous travaille déjà au niveau du cœur, au niveau du chakra coronal. Les chakras supérieurs sont très stimulés à Mont Shasta. Ça nous a traversé tellement le cœur qu'on s'est mis à pleurer dans l'auto à 100 km.
Puisque nous sommes des grands aventuriers, nous n'avons pas suivi un guide, mais un petit livre spirituel qui nous indiquait les lieux sacrés. Le problème majeur à Mont Shasta est que la moitié des lieux sacrés ne sont pas indiqués sur les routes. Et oui, il faut tourner en rond et chercher longtemps en voiture et dès qu'on croise un Californien, on doit l'interroger de façon discrète et respectueuse. En route vers Medicine Lake, il n'y avait aucune indication claire, donc nous avons perdu 3 heures de notre journée sur des petites routes de terre. On s'est ramassé dans une forêt brûlée, seul au monde pendant des kilomètres. C'était définitivement une initiation majeure cette journée. Mais on s'est rendu au lieu sacré à la fin et en chemin, nous avons fait une belle prière pour la forêt brûlée. Une autre fois, nous avons cherché longtemps pour des grottes magiques et il n'y avait personne dans le désert pour nous diriger. Nous les avons trouvées grâce à notre intuition. Les grottes avaient différentes énergies et c'était toute une aventure de marcher dedans et méditer en silence. Les énergies étaient très intenses et très différentes de ce que nous connaissons au Québec. Nous avons exploré plusieurs chutes aussi dans les alentours de Mont Shasta, dont McCloud Falls, qui est magnifique, une série de 3 chutes. Notre place préférée était à la première chute. Et Burney Falls, qui malheureusement était fermée pour des rénovations. Chaque chute avait une énergie unique et des messages différents à nous chuchoter dans l'oreille. Mais les mots ne suffisent pas pour décrire Mont Shasta, les hautes vibrations et tous les vortex que nous avons rencontrés. Alors, je vous invite un jour à y aller vous-même et qui sait, peut-être je vais organiser un voyage initiatique là-bas un jour, on verra bien. Après les vacances, c'était le grand moment de déménager de Belleuil à Rougemont, un gros changement pour mon amoureux et moi. Je tiens à remercier les anges sur notre chemin qui nous ont aidés, Francine, notre agente immobilière, Jessie, notre fiable homme à tout faire, et Steven, Philippe et Yaël qui nous ont déménagé pendant 12 heures de temps dans la grosse pluie. Heureusement, nous n'avons rien brisé durant le déménagement, mais certains objets ont été endommagés et ce n'est pas la fin du monde, ça arrive dans tous les déménagements. On respire et on lâche prise. La vie ici est beaucoup plus zen, silencieuse et paisible. Les gens à la campagne conduisent moins vite, alors il faut ralentir. Ils vous jasent dans la rue et demandent toujours si vous allez bien. Et il y a beaucoup de pommes partout à Rougemont, c'est le paradis de la pomme, donc je vais devoir m'y mettre et manger plus de pommes pour purifier et nettoyer mon foie. La partie triste est que nous avons laissé derrière nous le gentil chat du voisin nommé Zaya, qui nous apportait tant de joie et d'amour. Elle a sauté plusieurs fois dans notre camion de déménagement, comme pour venir avec nous, mais elle a une famille à Belleuil et nous ne pouvions pas l'amener avec nous. Maintenant, parlons des nouvelles importantes depuis ma dernière vidéo et, comme je disais, cela remonte au 8 août dernier. Je vais y aller en ordre chronologique pour essayer de ne rien perdre. Le 26 juillet dernier, j'ai oublié de vous donner la bonne nouvelle que le mandat de vaccination pour les travailleurs de santé en Colombie-Britannique a finalement été levé. Donc, 1800 travailleurs de santé vont pouvoir retourner au poste de travail s'ils le désirent encore en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique était la dernière province au Canada à encore avoir en place un mandat de vaccination dans le milieu de santé. Incroyable quand même. Alors enfin, ça c'est une autre belle nouvelle ici au Canada. La très grande nouvelle depuis ma dernière vidéo, c'est bien entendu l'alliance qui a été formée ouvertement et visiblement entre Robert Kennedy Jr. et Donald Trump. Est-ce que cette nouvelle vous a surpris? Eh bien, pour moi, c'était d'une évidence que Kennedy et Trump allaient s'allier de façon visible avant les élections pour solidifier toutes les chances du côté de M. Trump. Robert Kennedy Jr. a annoncé la nouvelle le 23 août dernier et dans un super discours très touchant.
Il a dénoncé le Parti démocrate comme étant corrompu et perdu. Voici ce qu'il a dit. « Dans le temps, les démocrates étaient les champions des droits et de la Constitution. Ils étaient contre l'autoritarisme, la censure, le colonialisme, l'impérialisme et les guerres injustes. » Kennedy a continué en soulignant le fait qu'il partage les mêmes croyances que Trump concernant la liberté d'expression, la guerre en Ukraine et la guerre contre nos enfants. Dans les derniers mois, Kennedy avait perdu quand même beaucoup de votes à cause de campagnes de salissage dans les supermédias. Bien entendu, rien ne nous surprend. Rappelons-nous qu'il a dénoncé avec grande force et immense courage les armes biochimiques et a lancé quelques poursuites judiciaires aux États-Unis contre des compagnies pharmaceutiques. Il a fait le tour du monde durant la pandémie pour essayer de réveiller et révéler les effets secondaires des cocktails de noirceur et pour cela, il a été attaqué sans arrêt par les journaleux. Dans un système honnête, je crois que j'aurais gagné les élections, Kennedy a dit dans son discours. Chose intéressante à noter, le discours de Robert Kennedy Jr. a été fait à Phoenix, Arizona. Et qu'est-ce qui se trouve dans cette région? Les origines de Monsieur 17, une équipe qui divulgue une quantité incroyable de vérité depuis 2016, depuis la première année que Monsieur Trump est devenu le président des États-Unis. Quelques nouvelles dérangeantes concernant la liberté d'expression au mois d'août. Le 24 août, Pavel Durov, le cofondateur et PDG du réseau Telegram, a été arrêté dans un aéroport à Paris. On l'accuse d'avoir permis des actes criminels sur sa plateforme car il est plus indépendante que les autres réseaux. Durov a passé 4 jours en prison en France et ensuite a été libéré avec une caution de, écoutez bien la caution, 5 millions d'euros. C'est incroyable. Il a publié ceci le 5 septembre dernier sur son compte X. J'essaie encore de comprendre ce qui s'est passé en France, mais nous entendons les préoccupations. C'est mon but personnel de prévenir des abuseurs de Telegram d'interférer dans les futurs de nos 95 millions et plus d'utilisateurs. Ensuite, X a été banni au Brésil le 30 août dernier. Le juge Alexandre de Moraes a pris la décision et cela a lancé une série d'immenses manifestations et émeutes au Brésil. Nous voyons ici des milliers de Brésiliens la main sur le cœur pour dire à Elon Musk comment il l'aime et le remercie pour la liberté d'expression sur X. Ce sont des images très touchantes et puissantes au Brésil présentement. Rumble aussi, en passant, traverse de la grosse censure et n'est plus disponible en France, en Chine et au Brésil. Pendant que nous voyons plusieurs pays ouvertement censurer des réseaux sociaux plus libres tels X, Telegram et Rumble, nous voyons en même temps Mark Zuckerberg, ou bien son clone, s'excuser publiquement d'avoir permis l'administration de Bidon de censurer nombreuses informations reliées au COVID-19. Oh là là! Il a déclaré ceci publiquement. Je pense que les pressions exercées par le gouvernement étaient erronées et je regrette que nous n'ayons pas été plus francs à ce sujet. Je pense également que nous avons fait des choix que, avec le recul et de nouvelles informations, nous ne ferions pas aujourd'hui. Eh bien, voilà le clone ou bien Mark Zuckerberg qui admet que les complotistes avaient raison tout le long, que les vérités se faisaient censurer sans arrêt sur Facebook et encore aujourd'hui, Terre Cosmique se fait censurer, se fait shadowban. Quel beau mea culpa devant le monde entier et maintenant les choses doivent changer. Si le fondateur de Facebook admet que son réseau est contrôlé par des politiciens, qu'est-ce qui va se passer sur les autres plateformes maintenant? Eh bien, l'histoire se poursuit. Nous devons rester patients et positifs en tout temps. Au Canada, c'est une belle série de démissions récemment, les amis, incluant le directeur des campagnes nationales du Parti libéral, Jeremy Broadhurst, qui va démissionner le 30 septembre prochain.
Et le ministre de l'Économie au Québec, Pierre Fitzgibbon, qui a quitté son poste le 3 septembre dernier très subitement. Le super ministre doit avoir des super problèmes présentement et va certainement recevoir un super traitement de l'Alliance. Une grande nouvelle au Canada récemment concerne la rupture officielle entre le NPD et le Parti libéral. Jagmeet Singh a annoncé que les libéraux sont trop redevables aux intérêts des corporations. Donc, leur alliance est maintenant terminée et la confiance est brisée. Le Parti libéral va devoir faire face à leur karma, bien sûr, comme tous les gouvernements contrôlés par les forces sombres. Voilà pour les dernières nouvelles importantes, les amis. Je vous reviens d'ici 2 semaines, comme d'habitude. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais vous partager une canalisation très profonde que j'ai reçue au Mont Shasta. J'en ai reçu une série d'ailleurs qui va inspirer un futur livre quand j'aurai le temps. Je vous invite à vous abonner à notre infolettre hebdomadaire à www.terrecosmique.com pour recevoir nos nouveaux articles et mes nouvelles vidéos chaque samedi. Nous avons aussi Sophie Lewandowski qui a publié un merveilleux article sur les bienfaits du soleil naturel cette semaine qui s'appelle « Se dévoiler au grand jour ». Vous pouvez faire un don à Terre Cosmique aussi, ce qui nous aide beaucoup à payer nos frais de webmaster et notre site web avec tous les logiciels. Si vous désirez en apprendre plus sur le nettoyage des champs vibratoires, la libération des chakras, le Reiki et mes guidances spirituelles, veuillez m'écrire à noracaron@gmail.com et je réponds assez rapidement. D'ici ma prochaine vidéo, chers piliers de lumière, profitez de notre grand allié, le soleil. N'oubliez pas de vous purifier chaque jour avec son aide, car le soleil ne fait pas juste aider la vie, mais ça nous aide aussi à faire la paix avec le passé. Et il reste une source infinie de bonheur et de santé. Je suis très heureuse d'être de retour et à bientôt les amis.